Tu as déjà entendu dire « ose penser par toi-même », c'est exactement ce que la dissertation philosophique te propose. La dissertation philosophique est un exercice de réflexion personnelle qui mobilise ta culture générale et ton raisonnement logique pour résoudre un problème. Elle vient d'un ancien exercice du Moyen-Âge, la disputatio, un débat oral. À la Renaissance, elle devient un exercice écrit rigoureux, popularisé par Descartes. Le but ? Penser par toi-même, structurer ta pensée et défendre un point de vue cohérent. Dans les prochaines vidéos, on va voir comment réussir chaque étape. Introduction, développement, conclusion. Prêt à penser librement ? Une dissertation a 3 parties indissociables. Premièrement, l'introduction, elle pose le problème. Deuxièmement, le développement, il essaie de le résoudre. Troisièmement, la conclusion, elle propose une ouverture. Pense à une dissertation comme un parcours intellectuel. On entre par une question, on explore et on en sort avec un regard neuf. Alors, retiens bien ces mots. 1. Clarté, rigueur, cohérence, souplesse. L'introduction, tu sais, elle contient 4 étapes. Premièrement, le préambule. Il s'agit d'une accroche intelligente, comme un constat, une citation ou même un fait historique. Ensuite, la présentation du sujet. Il faut le citer ou le reformuler. Troisièmement, la problématisation. Demande-toi pourquoi ce sujet pose-t-il vraiment problème. Enfin, l'annonce du plan. Dis clairement ce que tu vas faire. Et surtout, ne confonds pas problématique et plan. Ce sont 2 choses différentes. Exemple d'annonce. Nous verrons d'abord, puis nous analyserons, avant de conclure sur. Le plan commentaire s'applique au sujet citation. Il se fait en 2 grandes étapes. Premièrement, l'explication, qui décrypte la pensée de l'auteur en 2 ou 3 paragraphes. Deuxièmement, la discussion ou appréciation, qui expose les mérites et les limites de cette pensée. Équilibre toujours ton analyse, de force, alors de faiblesse. Pour finir, il faut vraiment terminer par ta position personnelle. Elle doit être claire, nuancée et surtout bien argumentée. Alors, le plan dialectique, c'est simple, il repose sur 3 étapes. Premièrement, la thèse, c'est la première position, souvent la plus faible. Ensuite, l'antithèse, là, on va la contredire, ou carrément la dépasser. Et enfin, la synthèse, elle propose une solution nuancée, un dépassement, en quelque sorte. En fait, c'est un peu comme un match d'idées, et à la fin, tu proposes ta propre vision, en dépassant le conflit. Voilà, c'est ça l'essentiel. Sans synthèse, ton développement manque de rigueur. La conclusion a 3 moments clés. D'abord, le bilan, qui résume l'essentiel du raisonnement. Ensuite, la position, où il faut prendre parti. Quelle thèse retiens-tu? Et enfin, l'ouverture, pour prolonger la réflexion. Une bonne ouverture permet au débat de continuer. C'est, eh bien, une preuve d'intelligence critique. Évite de finir brutalement. Une dissertation sans ouverture, c'est comme un film sans fin. Voici 5 erreurs courantes à éviter. Premièrement, ne pas poser de problème clair. Deuxièmement, rédiger un plan flou ou non suivi. Troisièmement, manquer de structure dans le développement. Quatrièmement, oublier l'ouverture dans la conclusion. Et enfin, cinquièmement, écrire un texte bavard sans argumentation solide. Retiens ceci, chaque idée doit être claire, argumentée et liée au sujet.